C'est Info Soir, voici les titres de ce mercredi. Le Maroc célèbre le 44e anniversaire de la Marche verte. Ce 6 novembre 1975, ils étaient 350 000 Marocains à se mobiliser pour une marche pacifique, un souvenir indélébile et le début d'une nouvelle ère pour les provinces du Sud. Ivanka Trump est au Maroc pour une visite de 3 jours. La fille et conseillère du président américain Donald Trump a été accueillie à son arrivée à l'aéroport de Rabat Salé par son Altesse royale, la princesse Lella Meriem. En Algérie, les magistrats reprennent le travail après 10 jours de grève. Un vaste mouvement de mutation avait déclenché cette grève inédite des juges algériens depuis fin octobre, paralysant la quasi-totalité des tribunaux du pays. Depuis les années 80, ils ont revisité et réactualisé tout un pan du patrimoine musical sahraoui. Le groupe Shabab Wadnoun est une véritable institution en matière de musique hassani, appréciée par toutes les générations. Il représente un modèle pour les jeunes artistes de la région. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous célébrons ce mercredi le 44e anniversaire de la Marche verte, un événement phare de l'histoire du Maroc. À l'occasion de cette commémoration, Sa Majesté Mohamed VI prononcera dans quelques instants à 21h, juste après ce journal, un discours, une allocution que vous pourrez suivre sur 2M. Elle sera également diffusée sur les ondes de la radio. C'était donc il y a 44 ans, le 6 novembre 1975, le Maroc vivait l'un des grands tournants de son histoire. Répondant à l'appel de feu Sa Majesté Hassan II, 350 000 volontaires mettent le cap vers les provinces du Sud, alors sous occupation espagnole. Amputé d'une partie de son territoire, le royaume retrouve ce jour-là toute son intégrité. Reportage Hussein Ouzig et Atman Mawadeh, le récit est de Hind Ibn Abnbi. C'est ici, dans la localité de Tergicht, à 190 km au sud d'Agadir, que se sont réunis les centaines de milliers de volontaires qui ont participé à la Marche verte. D'ici, ils ont relié Bizakarn puis Glimim, autant d'étapes dans une épopée historique que ces hommes qui faisaient partie des marcheurs se remémorent encore 44 ans plus tard. Un événement qui a marqué l'histoire du royaume, mais également leurs histoires personnelles. Toutes les tribus de la région se sont réunies ici, on s'est organisé et ensuite on a pris le chemin de Bizakarn. De Bizakarn, on a relié Glimim, puis Tantan, jusqu'à Tah et ensuite Tarfaya. Nous y avons passé plus de 10 jours. Une marche pacifique à laquelle ont participé plus de 350 000 Marocains dans l'objectif de parachever l'intégrité territoriale du royaume. Une foule qui a répondu à l'appel lancé par feu Sa Majesté le roi Hassan II le 16 octobre 1972 pour la libération pacifique des provinces du Sud. Quand Sa Majesté le roi a fait son discours, nous avons décidé de traverser la frontière installée par les Espagnols au niveau de Tah. Nous avons ensuite passé 3 jours sur place. Plus de 4 décennies plus tard, la mémoire de ces hommes reste vivace. Leur marche héroïque a permis de construire le Maroc d'aujourd'hui en libérant pacifiquement le Sahara du joug espagnol. Quelques mois seulement après cette grande épopée, plus exactement le 28 février 1976, le drapeau marocain flottera dans le ciel de l'Aïoun, annonçant ainsi la fin de la présence coloniale dans le Sahara marocain. Les provinces du Sud intimement liées à cette page de l'histoire à l'occasion de la commémoration du 44e anniversaire de la Marche verte. 2M est parti à la rencontre de ses téléspectateurs du Sud. 2 de nos rendez-vous d'information ont été délocalisés pour une diffusion en direct à partir de l'Aïoun. Comme vous avez pu le suivre, le journal de la mi-journée a fait l'objet d'une édition spéciale de 135 minutes présentée par Sana Rahimi. Pendant ces 2h15, les téléspectateurs ont pu découvrir les acteurs du changement partout
partout et à travers les régions de Dakhla Oued Dahab, La'youn Sakhia Al-Hamra et Glmim Oued Noun. Le second rendez-vous d'information, Mubasharatan Ma'akoum, présenté par Jem Agoul Hassan, vous sera également retransmis depuis La'youn en direct ce soir pour assurer la réussite de cette opération de proximité. 2M a mobilisé 6 équipes de reportage, 70 techniciens et journalistes appuyés par les équipes des bureaux régionaux de La'youn, Dakhla et Agadir. Et parmi ces reportages diffusés lors de cette édition spéciale, ce reportage qui concerne le changement qu'a connu la ville de La'youn entre les années 60 et aujourd'hui. Ses habitants sont les mieux placés pour en parler. Ils l'ont vécu et continuent à être témoins de l'incroyable métamorphose de la ville de petite localité. La'youn est devenue aujourd'hui une grande cité où le taux d'urbanisation dépasse les 94%. Reportage Yousf Wishou et Shayma Al-Allem, le récit est de Rita Saha. Sur ces images datant des années 60, La'youn, encore entre les mains des colons espagnols, apparaît presque vierge. Quelques années plus tard, de retour à sa mère patrie, la ville a retrouvé de la couleur. Petit à petit, les infrastructures commencent à sortir de terre et donnent naissance à ce qui deviendra la capitale de la région, La'youn Sakhia Al-Hamra, une ville moderne de près de 220 000 habitants. Béchir, qui a grandi dans cette cité des provinces du Sud, a également été témoin de sa transformation. Le passage des Espagnols est encore visible dans certains quartiers, mais aujourd'hui la ville a beaucoup changé. Il y a des infrastructures diverses, nous avons l'eau, l'électricité, des écoles, des routes, des hôpitaux, des jardins. Beaucoup d'efforts ont été entrepris pour construire la ville. Des efforts qui ont également permis d'offrir de meilleures conditions de vie aux habitants des provinces du Sud. Grâce à l'opération Éradication des bidonvilles, lancée à La'youn en 2008, le quotidien de Mbarak et ses proches a radicalement changé. Tout comme plus de 400 autres familles, ces Marocains ont pu bénéficier du droit à un logement décent. On habitait dans des bidonvilles, on était très mal logés, on souffrait quand il pleuvait, quand il faisait trop chaud. Il y a une grande différence avec avant. Aujourd'hui, nous avons l'eau, l'électricité. Grâce à ses potentialités naturelles et humaines, la région a réalisé un véritable bond en avant ces dernières années, des efforts insufflés par le lancement du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. 93% des habitants de la région sont urbains, des habitants qui ont contribué au développement de leur ville et région. Aujourd'hui, La'youn a clairement renforcé son attractivité et attire de nombreux investisseurs. De nouveaux chantiers sont d'ailleurs régulièrement à l'ordre du jour, des projets générateurs d'emplois qui contribuent au développement socio-économique de la région. Plus de 4 décennies plus tard, ce moment historique, cette marche est devenue tout un symbole pour la nation. La marche verte marque aussi le début d'une nouvelle ère pour les provinces du Sud, une transformation et une renaissance racontée par ces habitants de la région que nos équipes sur place ont rencontrés. Durant les 15 dernières années, nous étions témoins d'un développement économique et social qui a touché les différents secteurs. Quand nous avons récupéré le Sahara marocain, c'était un désert abandonné. Il n'y avait qu'une seule école. Aujourd'hui, nous en comptons des dizaines. Toute la population sahraoui salue ce développement radical. Nous, en tant que jeunes, nous n'avions pas où poursuivre nos études supérieures après le baccalauréat. Nous étions obligés de nous déplacer jusque dans les villes du nord du royaume. Les provinces du Sud connaissent un progrès économique remarquable qui a permis de concurrencer les différentes sociétés du nord du royaume. La femme sahraoui a été considérablement valorisée grâce à des initiatives menées par des coopératives et associations. Nous remercions Sa Majesté Mohamed VI pour son soutien et son aide inconditionnelle. Depuis les années 90, le développement dans la région a été accéléré d'une manière remarquable, que ce soit au niveau commercial ou économique. Tous les Marocains sont les bienvenus sur leur territoire. Comme vous pouvez le constater, beaucoup de choses ont changé dans nos provinces, surtout au niveau des infrastructures. C'est une renaissance admirable qu'a connue le Sahara marocain au niveau des infrastructures, de l'économie et de la création des emplois pour les jeunes. Nous souhaitons que ce développement soit durable et que la sécurité et la sûreté continuent de régner sur l'ensemble de nos provinces, comme ça a été le cas depuis la Marche verte et jusqu'à aujourd'hui.
Nous restons dans les provinces du Sud avec ce projet initié par un jeune de la région pour faire découvrir aux touristes toute la richesse culturelle de Dakhla. Sahraoui Village est un concept plein de symboles qui retrace et relate les traditions sahraouis, notamment à travers l'installation de tentes en plein désert. Reportage à Dakhla de Abdallah Dhenouch et Mamadou Diaye. Installées à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Dakhla, ces tentes qui servent de retraite pour déguster les plats du terroir rappellent un mode de vie bien ancien. Quelques heures pour remonter le temps et revisiter l'héritage culturel sahraoui. Des projets comme celui-ci dans cette région sont super et 100% naturels, loin des bruits de la ville, sous les tentes, en plein désert. Pour moi, c'est très bio. Nous espérons voir plus de monde de tout le royaume venir découvrir toutes les richesses de cette région. C'est un véritable trésor que nous avons ici à Dakhla. Vivre presque à l'ancienne, dans une ville en pleine émergence, le projet est né de ce jeune entrepreneur de la région. Ce natif de Dakhla s'investit pour le développement touristique de sa région, un tourisme qu'il veut écologique et qui sort de l'ordinaire. Nous avons réellement tout ce qui représente la vie du nomade, entre autres des espaces pour les chameaux, le thé qui constitue un symbole d'hospitalité sahraoui. En plus de cela, nous offrons à nos visiteurs des plats du terroir. Dakhla, une presqu'île qui baigne sur l'océan Atlantique, est une zone touristique par excellence, avec ses 667 km de côte. Voilà pour cette page consacrée à la commémoration du 44e anniversaire de la Marche verte. Autre titre de ce journal, l'arrivée au Maroc d'Ivanka Trump. La fille et conseillère du président américain Donald Trump a été accueillie à son arrivée à l'aéroport de Rabat Salé par son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem. Reportage Khalid Nejdi Ahmed Amerbouh sur un récit de Hind Nagbi. Promouvoir le développement économique des femmes, c'est l'objectif d'Ivanka Trump à travers son initiative du Women's Global Development and Prosperity. La conseillère du président américain est arrivée aujourd'hui à l'aéroport de Rabat Salé où elle a été accueillie par son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem. Sa visite porte notamment sur la promotion de cette initiative mondiale de développement et de prospérité des femmes, un programme qui a pour ambition d'aider à l'émancipation économique de 50 millions de femmes d'ici 2025. Ivanka Trump effectuera une visite à Sidi Qassem et également des rencontres avec des responsables marocains à Rabat et à Casablanca. Il s'agit du 3e voyage international d'Ivanka Trump consacré à la promotion de cette initiative avec des déplacements précédents notamment en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, en Colombie, en Argentine et au Paraguay. La conseillère spéciale du président américain effectue une visite de 3 jours au Maroc dans le cadre de la promotion de son programme en faveur de l'entrepreneuriat féminin. L'initiative, lancée en février dernier, vous l'avez entendu, vise à venir en aide à 50 millions de femmes d'ici 2025. La fille et conseillère du président américain a fait de l'émancipation économique des femmes une pièce maîtresse de sa mission au sein de la Maison-Blanche. Ivanka Trump, femme politique mais aussi femme d'affaires. Le portrait est signé Amina Benkhal. Ces images remontent à 2016. Ivanka Trump joue alors un rôle de premier plan dans la course vers la présidentielle. Elle multipliera les prises de parole à des moments clés de la campagne de Donald Trump, son père, avec qui elle partage le sens des affaires et une ambition sans limite. Car à seulement 38 ans, la désormais conseillère du locataire de la Maison-Blanche a un parcours de businesswoman couronné de succès. Après une carrière de mannequin entamée à 16 ans, cette diplômée d'économie et lauréate de la prestigieuse université de Georgetown a lancé une marque de textiles et d'accessoires qui a conquis le marché américain. Elle a également évolué au sein de grandes entreprises comme la Forest City Entreprise, la Dynamic Diamond Corporation et enfin la Trump Organization en tant que vice-présidente exécutive du développement et des acquisitions. Mère de 3 enfants, elle forme avec son époux Jared Kushner, nommé haut conseiller de Donald Trump, un couple très influent. Depuis ses premiers pas en politique, Ivanka Trump érige en priorité la question de la parité et de l'autonomisation des femmes. C'est dans cet esprit qu'elle a lancé cet hiver une initiative
destiné à aider économiquement 50 millions de femmes dans le monde d'ici 2025. Ce programme cible les pays en développement et implique le département d'État et le Conseil de sécurité nationale. Ce combat est le partage également sur l'ensemble de ses réseaux sociaux où elle est suivie par plusieurs millions de personnes. Direction à présent l'Algérie où les magistrats reprennent le travail après 10 jours de grève. Un vaste mouvement de mutation avait déclenché une grève inédite des juges algériens depuis fin octobre. Le syndicat national des magistrats a finalement décidé de reprendre le travail alors que l'activité judiciaire du pays était à l'arrêt. Pour rappel, c'est le changement d'affectation de 3000 magistrats qui a déclenché le 27 octobre cette grève inédite paralysant la quasi-totalité des tribunaux du pays. Au moins 8 personnes ont été blessées dans une attaque au couteau à Gerach, célèbre site du nord de la Jordanie, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Amman. Parmi les victimes, 3 touristes mexicains et une Suissesse. L'auteur, dont les motivations ne sont pas connues, a été interpellé. Aucune précision n'a été donnée à ce stade sur l'identité de l'assaillant et ses motivations. Retour à l'actualité nationale avec cette saisie de drogue. Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Fès ont mis la main sur plus de 13 tonnes de résine de cannabis et procédé à l'arrestation de 2 individus pour leur lien présumé avec un réseau criminel s'activant dans le trafic international de drogue et de psychotropes. Les 2 mis en cause ont été interpellés dans une ferme dans la région de Ras Lma, à environ 10 km de Fès. Nous terminons cette édition, comme nous l'avons commencé, avec la commémoration du 44e anniversaire de la Marche verte. Le groupe Shabab Ouadnoun est une véritable institution en matière de musique hassani. Depuis les années 80, ils ont revisité et réactualisé tout un pan du patrimoine musical sahraoui. Apprécié par toutes les générations, ils représentent un modèle pour les jeunes artistes de la région. Hussein Ouzig les a rencontrés près de Goulmim pendant une de leurs répétitions. Le récit est de Sami Hal. Le groupe Shabab Ouadnoun a représenté depuis les années 80 l'anthologie de la musique hassani. À Tirmalt, près de Glmim, sous cette tente qui a abrité toutes leurs répétitions et leurs spectacles, ils font revivre la poésie mélodique et rythmique de la musique hassani. Nous avons essayé de développer le registre hassani. Quand nous découvrons une chanson traditionnelle qui ne comporte que quelques couplets, nous l'enrichissons de plusieurs autres vers pour en faire une version plus mélodieuse. Pour les Shabab Ouadnoun, il s'agit de réactualiser la mélodie hassani ainsi que les instruments de musique typiques et modernes qu'ils accordent au son de leurs rythmes ancestraux. Un modèle pour les jeunes générations d'artistes. Ils ont modernisé la musique hassani dans les années 80, où peu de gens s'intéressaient au développement de ce registre. C'est un des premiers groupes à avoir une histoire. Les Shabab Ouadnoun représentent une véritable école de la musique hassani. Ils interprètent l'essentiel de la tradition musicale des provinces du Sud et la palette modale, rythmique et thématique du chant hassani. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. C'était il y a 44 ans, le 6 novembre 1975. Le Maroc vivait l'un des grands tournants de son histoire. Répondant à l'appel de feu Sa Majesté Hassan II, 350 000 volontaires mettent le cap vers les provinces du Sud, alors sous occupation espagnole, amputé d'une partie de son territoire. Le royaume retrouve ce jour-là son intégrité. À l'occasion de cette commémoration, Sa Majesté Mohammed VI prononcera dans quelques instants à 21h, juste après ce journal, un discours, une allocution que vous pourrez suivre sur 2M. Elle sera également diffusée sur les ondes de la radio.
C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Juste après, ne manquez pas ce numéro spécial de votre émission Mubasharatan Ma'akoum, présenté par Jami' Koul Hassan en direct depuis l'Ayoun. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.